Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Plusieurs se fatiguent et se tourmentent pour acquérir la science, et j'ai vu, dit le sage, que cela aussi était vanité, travail, affliction d'esprit. À quoi vous servira de connaître les choses de ce monde quand ce monde même aura passé? Le dernier jour ne vous demandera pas ce que vous avez su, ce que vous avez fait. Il n'y a pas plus de science dans les enfers vers lesquels vous vous hâtez. Cessez un vain labeur, qui que vous soyez. Vous n'avez que trop cultivé l'arbre dont les fruits donnent la mort. Laissez la science qui nourrit l'orgueil, la science qui enfle, pour vous occuper uniquement d'acquérir celle qui fait les humbles et les saints, la charité qui édifie. Apprenez à vous humilier, à connaître votre néant, votre corruption. Alors Dieu viendra vers vous. Il vous éclairera de sa lumière. Il vous enseignera dans le secret des secrets cette science merveilleuse dont Jésus a dit « Je vous bénis mon Père Seigneur du ciel et de la terre, parce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux tout petits. » Nous voyons notre Seigneur qui ne s'enquiert pas, qui ne court pas après les vanités, qui ne court pas après des couronnes pleines de diamants, mais qui va être couronné d'une couronne d'épines. Nous voyons notre Seigneur qui, avec ses disciples, leur fait part. Il doit maintenant monter à Jérusalem, ce lieu où il va être crucifié. Il leur dit, il faut que je monte à Jérusalem. Et là, il dit qu'il va être insulté, craché dessus, on va passer devant le tribunal, il va être crucifié. Que le troisième jour, il ressuscitera. Ainsi, cela est annoncé. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ paraîtra à ses disciples ressuscités, il leur dira, ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans la gloire? Voilà la science des sciences. Il a appris cette science, nous dit saint Paul, par l'obéissance. Donc notre Seigneur est là avec ses disciples et s'apprête à monter à Jérusalem. Qu'est-ce que Jérusalem? C'est la ville des prophètes. Quand on dit c'est la ville des prophètes, c'est la ville où les prophètes sont lapidés. C'est la ville où les prophètes sont tués. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes, dit-il. C'est la ville sainte. Cette ville, c'est cette ville qui est la ville de David, du roi David. C'est cette ville aussi qui est occupée par l'ennemi. C'est cette ville qui est ce nid de vipères dont je vous ai parlé dans des entretiens précédents. Ce nid de vipères. Notre Seigneur va entrer dans Jérusalem, la ville sainte, qui est devenue un nid de vipères. Non seulement il y a ceux qui rejettent Dieu, dans ce grand conseil, ce Sanhédrin, qui font régner leur ordre en se servant des lois de Dieu, pour écraser le peuple d'une certaine manière, le maintenir dans sa pauvreté, le maintenir dans ses infirmités, puisque notre Seigneur sera condamné pour annoncer l'évangile aux pauvres. Notre Seigneur sera condamné pour guérir les infirmes, pour guérir les malades. Pour donner cette santé, cette sainteté pleine à l'homme. Ainsi, ceux qui vont condamner le Christ montrent par là qu'ils oppressent
le peuple qu'il le maintienne sous un ordre qui n'est pas l'ordre divin, quoi qu'il puisse paraître. Notre Seigneur va venir à Jérusalem comme il est venu dans le monde. Il va venir chez les siens. Lui, la lumière du monde, va venir chez les siens. Lui, qui est la science même, la vérité, il va être rejeté par ceux qui prétendent détenir la science, qui prétendent régir tout ce qui tient de cet ordre divin dans cette ville sainte de Jérusalem, prétendent régir selon les lois de Dieu, en condamnant Dieu lui-même. Dieu fait homme. Et notre Dieu s'est incarné, il a pris notre humanité, afin de pouvoir prendre notre condition humaine, c'est-à-dire notre condition mortelle. Afin que nous puissions, nous, recevoir de lui cette vie divine qu'il va nous communiquer, à nous qui mettrons notre foi, si nous le reconnaissons pour ce qu'il est, le Fils unique de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant, non pas simplement d'une idée dont on parle. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, pas une idéologie, non pas des discussions non plus finir, qui n'ont aucune componction de cœur, qui n'ont aucun amour, qui est cette science véritable. Notre Seigneur va entrer dans cette lumière, avec cette science véritable de l'amour, qui est la guérison même des âmes, parce que Dieu est amour. Il va arriver dans cette pleine lumière au milieu de ces discussions toutes humaines, se servant des Écritures divines et de la parole divine, comme le diable s'était servi au désert pour tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir ici les pharisiens, les grands prêtres, tous les docteurs, ils vont utiliser les textes d'une certaine manière comme le diable les a utilisés pour combattre la vérité, pour accuser leur Dieu, comme le serpent avait accusé Dieu devant Adam et Ève. Et ainsi notre Seigneur s'apprête à venir à Jérusalem, au milieu de ce nid de vipères, cette ville sainte, où doivent s'accomplir les Écritures. Cette ville qui connaît aussi cette occupation romaine, cette occupation païenne. Cette occupation païenne, mais qui n'est peut-être pas aussi inique que ceux qui prétendent se servir des Écritures, avec toute la perversité d'un esprit perverse, tortu, rusé, utilisant le vrai pour manipuler les esprits et non pas pour éclairer les esprits. Notre Seigneur, lui, il est la science même, il est la connaissance même, il est le Verbe éternel, il est le Logos. Et en face, nous avons des gens qui utilisent la parole, qui utilisent la connaissance, mais non pas pour enseigner la vérité, mais pour régner à leur manière, qui n'est pas celle de Dieu, qui n'est pas dans la fidélité à ce que disait Moïse. Car notre Seigneur dit, si vous croyez,
dans ces écrits de Moïse, dans ces paroles de Moïse, vous croyez en moi, parce que c'est de moi qu'il parlait. Les Écritures annonçaient notre Seigneur, la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Ce Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et voici que notre Seigneur va arriver humblement. Il va arriver humblement, c'est-à-dire avec cet esprit de douceur, d'humilité. Il va entrer sur un ânon, le petit d'une ânesse, et il va entrer là comme un grand roi, le grand roi qu'il est, le roi de cette cité sainte, le roi véritable de cette cité sainte. Mais que cette cité sainte, que les autorités de cette cité sainte, celles qui sont là établies, que ce soit Ponce Pilate, procurateur des Romains, des païens, ou que ce soit les grands prêtres dans leur temple, paraissent faire régner les lois de Dieu, eh bien, ce roi véritable va être ici, comme notre Seigneur nous l'enseigne, mis à mort, le roi véritable de Jérusalem, de la cité sainte, et qui est appelé à devenir, notre Seigneur nous invite à entrer dans la cité céleste, la Jérusalem céleste, non pas seulement celle ici-bas, livrée souvent aux amis du monde. Donc, pour entrer dans Jérusalem, accomplir les Écritures, il faut à notre Seigneur beaucoup d'amour. Il est l'amour même. Il ne s'agit pas de beaucoup d'amour. Lui qui est l'amour. Qui dit beaucoup, dit d'une certaine manière relativement beaucoup, relativement peu, plus ou moins. Et notre Seigneur est l'amour même. Que ce soit en peu ou en beaucoup, il est l'amour. Que ce soit dans des petites œuvres, dans ce que nos yeux humains voient comme des petites œuvres, ou ce que nos yeux humains voient comme des grandes œuvres, plus attachés à l'esprit du monde qu'à l'amour qui anime ces œuvres, cet amour infini de Dieu, qui plonge son regard sur toute chose avec un égal amour. Et notre Seigneur va donc arriver sur un âne, sur un petit âne. Et par contre, il va être chanté par ce peuple qui reconnaît son Dieu, par ses petits, par les enfants, par la bouche des petits. Notre Seigneur est loué, comme le disaient les psaumes. Et là, c'est pour la rage de ces grandes autorités, de ces autorités qui ne reconnaissent pas leur roi, qui n'ont pas la vraie autorité, qui ne reconnaissent pas leur roi. Celui qui vient de Dieu même, qui est son envoyé, son Fils unique. Et ces autorités ne vont pas le reconnaître, parce qu'elles ne sont pas de Dieu. C'est ce que notre Seigneur va expliquer. Notre Seigneur, donc, avec ses disciples, qui le freinent et dit, mais ne monte pas à Jérusalem, tu vas te faire tuer. Notre Seigneur sait bien quelle est sa mission. Il faut qu'il aille dans ce nid de vipères, cette ville sainte, pleine de vipères, pleine de ce serpent des origines. Il faut qu'il écrase la tête du serpent. Et il va y aller humblement, non pas à la manière du monde, il va y aller humblement, sous des abords humbles.
faut qu'il célèbre la Pâque à Jérusalem. Mais la véritable Pâque, c'est lui qui va l'accomplir. Il va manger ce repas avec ses disciples, où il se donne lui-même en nourriture. Ceci est mon corps, ceci est mon sang pour la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versée pour la multitude. Son sang versé. Et c'est là la Pâque qu'il est venu accomplir. Le véritable passage de cette Jérusalem terrestre à cette Jérusalem céleste. Il s'offre lui-même comme étant l'agneau pascal, celui qui était annoncé par saint Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait la colombe descendre sur ce Fils de Dieu, sur ce Christ, sur celui qui a l'onction divine, que l'Esprit Saint animait. L'Esprit Saint vient se reposer sur ce Fils unique du Père. Et nous entendons cette voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Ainsi, il y a cet amour mutuel du Père et du Fils, de ce même amour. Dieu est amour, de cet Esprit Saint, de cet esprit d'amour. Notre Seigneur était parti entraîné par l'Esprit Saint au désert, et le voilà maintenant qui va accomplir la Pâque, ce pourquoi il est venu, pour l'humanité, où il va être lui-même l'agneau divin. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, dit saint Jean-Baptiste, en le voyant arriver pour être baptisé. Et ce baptême, c'est cette mort qu'il va maintenant offrir et consommer. Comme cette victime propitiatoire pour tout le peuple. Effectivement, pour tout le peuple, un seul homme sera mis à mort pour tout le peuple, ainsi que le dit Caïphe dans cette parole prophétique. Notre Seigneur est mort pour tout le peuple et pour tous les hommes. Il est venu racheter tous les hommes au péché, à Satan, à cet empire de mensonges, à ce nid de vipères. Pour le conduire, le Père, à la connaissance, à la béatitude éternelle, par ce salut qu'il va offrir sur sa croix, en étant lui-même l'agneau pascal offert sur cette croix. Il va être mené comme à l'abattoir, dans le silence, comme une brebis silencieuse menée à l'abattoir, être égorgé. Ainsi, notre Seigneur est avec ses disciples, et il va bientôt entrer à Jérusalem. Les portes vont s'ouvrir, il va monter humblement, dans son esprit d'humilité, de douceur, lequel il invite tous les disciples, tous ses disciples. Tous ses disciples ne peuvent entrer qu'avec l'humilité et la douceur, car c'est l'esprit même de Dieu. Je suis doux et humble de cœur. Venez à mon école. C'est ainsi qu'il nous invite à rentrer dans cette nouvelle Jérusalem. Avec lui, nous entrons à Jérusalem. Avec lui, nous allons affronter tous ces loups. Et il nous invite à être comme des agneaux, offerts sous les coups des loups, comme des agneaux doux et humbles, comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents, nous dit-il. Mais là, je ne parle pas de ce nid de serpents. Les serpents ont quelques qualités. Et avant de leur écraser la tête, on ferait bien de prendre exemple sur ces qualités, en particulier cette qualité de prudence. Vous voyez le serpent, il avance très prudemment. Et la candeur, la blancheur de la colombe, c'est-à-dire être immaculé, c'est-à-dire la pureté de cœur,
la pureté de cœur qui fait qu'on voit Dieu. C'est ainsi qu'il nous faut considérer, non pas les choses selon les yeux du monde, mais selon le regard de Dieu. Cette pureté de cœur qui nous est communiquée par cet Esprit Saint, lorsque nous regardons la face du Christ et que nous le recevons, lui qui est la lumière véritable. Ainsi, tous ceux qui l'ont acclamé, qui l'ont accueilli, ces petits-enfants qui chantaient sa louange, au grand dépit du nid de vipères, de ceux qui tenaient cette ville sainte sous leur joug pesant. Du doigt, ils ne porteraient pas ce qu'ils font porter sur le dos de tous ceux sur lesquels ils exercent leur emprise. Notre Seigneur est venu briser ces jougs de l'esclavage du monde et du péché. Il va entrer maintenant, il se prépare à entrer. Il se prépare à entrer dans cette ville qu'il connaît. Et il sait, il l'explique à ses disciples. Il sait pourquoi il vient. Il vient accomplir les Écritures, il vient opérer le salut des hommes. Il vient affronter le règne de ce monde. Et il vient en libérer les hommes qui le suivent, qui se mettent à son école, qui se mettent à son joug, qui entrent dans sa communion et qui vont non pas le condamner, comme le monde croit obtenir la victoire en le crucifiant, en le condamnant. Il l'attire, il le laisse entrer, le monde laisse entrer ce Christ, ce Seigneur des Seigneurs, celui par qui s'opéraient tous ces miracles, par qui s'opéraient toutes ces œuvres du Père éternel. Les morts ressuscitent, les sourds entendent, les aveugles voient, et les boiteux marchent. Il nous apprend à marcher dans la vérité, notre Seigneur, avec un œil qui voit clair, et non pas qui nous fait boiter dans des sentiers bourbeux, non. Il nous fait marcher droitement dans cette pure louange de Dieu, du Père éternel, dans la simplicité du cœur. Et cette simplicité va être combattue par ceux qui ont bien la prudence du serpent, mais ce n'est pas la bonne prudence. C'est une prudence criminelle, une prudence qui est prudente pour opérer ses crimes, non pas pour justement éviter d'avoir ce cœur corrompu, car la prudence consiste à ne pas corrompre son cœur par les attraits du monde. Mais la prudence du serpent, à la manière de ce nid de vipère, va consister à tendre des pièges, va consister à être prudent pour éviter de tomber sous le joug aimable de notre Seigneur. Deux prudences opposées. Donc il faut beaucoup de courage, et il faut beaucoup, non. Notre Seigneur est l'amour même. Et dans cet amour est contenu le courage. Le vrai courage est dans l'amour. Dans cet amour qui va s'offrir, qui va tendre ses mains sur la croix, qui va donner sa vie pour être crucifié. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Et c'est ainsi que nous allons voir la résurrection de notre Seigneur. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Et c'est aussi, j'ai le pouvoir de donner la vie. Le pouvoir de donner la vie. Il est la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Cette vie, il a aussi le pouvoir, dans ce sens-là, de la donner, de la reprendre. Comme en soufflant.
et de donner son esprit. Mais aussi, notre Seigneur, notre Dieu ne reste pas dans un esprit qui se détourne, affecté par le péché. Il répond à celui qui demande miséricorde. Miséricorde pour ses péchés, qui reconnaît son péché et qui ainsi entre dans une démarche de justice. À ce moment-là, les péchés sont pardonnés. Il retrouve l'amitié de Dieu et cet amour qui vient habiter son cœur. Cet amour qui est la vie même. Dieu est amour, il est la vie. Et cet amour est la vie. Notre Dieu n'est pas un composé de différents éléments, il est la plénitude dans la justice, la paix, la joie, le bonheur éternel, souverain. Et c'est ainsi que notre Seigneur va entrer dans cette Jérusalem. Les portes vont s'ouvrir de cette Jérusalem. Il va entrer dans ce concert de louanges, ce petit peuple qui reconnaît son Dieu, qui peut-être pour une bonne partie va se retourner contre lui dans quelques jours. Donc notre Seigneur, tel un guerrier vaillant, s'est armé de ce courage, Il est armé de cet amour, mais il s'est préparé, il a préparé ses disciples à cette entrée dans ce lieu qui va être le lieu de la confrontation, de la contradiction, ce lieu où il va donner sa vie pour nous. Il va être livré aux mains de ces fausses autorités. Parce qu'il n'y a d'autorité que de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu ne tiennent pas leur autorité de Dieu. Ils ont ce pouvoir que Dieu leur donne d'agir. S'ils ne reconnaissent pas la parole de Dieu, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu. Notre Seigneur nous le dit. Ainsi, il y aura un simulacre de procès. Il y aura des simulacres de témoignages, des faux témoignages, tout ce qui est condamné par les commandements. Il y aura les faux témoignages, il y aura les fausses indignations. Peut-être aussi, peut-être même, y aura-t-il des vraies indignations, car quand on est trompé, quand on trompe, quand on a l'habitude de tromper, au bout d'un moment, on peut être indigné, parce qu'on est tombé soi-même dans son mensonge, on finit par croire en son mensonge. On a l'esprit tellement perverti que finalement, on croit que la perversion, c'est la vraie lumière. Mais il n'en est rien. C'est la mort même. C'est l'iniquité permanente. Donc, nous voyons que notre Seigneur va, dans ces temps-ci, accomplir les Écritures, c'est-à-dire le salut du monde. Ce qui était écrit dans les Écritures, que les Écritures annonçaient. Tout était dans cette histoire sainte, en image de ce qui allait se passer. Notre Seigneur va être l'autel, la victime, le prêtre, le grand prêtre, l'unique grand prêtre, l'unique victime véritable par laquelle ce salut va être opéré. Et il va se remettre entre les mains du Père. Cette offrande, il va l'offrir au Père éternel. Et c'est l'unique sacrifice qui va être opéré sous les mains du diable lui-même. Il pensera obtenir sa victoire. Et ainsi, c'est lui qui pensait obtenir la victoire, ce monde, qui pensait vaincre son Dieu et faire son règne ici-bas, va se trouver dépourvu, va se trouver jugé, va se trouver condamné.
cette résurrection de notre Seigneur. Et ce monde ainsi va perdre toutes ses apparences d'autorité. Nous allons voir un nouveau monde qui va naître. L'Évangile va être annoncé à partir de cette ville sainte. Notre Seigneur dit, commencez par Jérusalem. À partir de cette ville sainte, cette ville qui était tenue par ce repère, qui était devenu un nid de vipères, de serpents, va être le lieu où les chrétiens vont continuer d'être persécutés, mais le lieu d'où va être annoncé l'Évangile à travers le monde entier, pour le salut du monde entier. Rendons grâce à notre Dieu qui, par amour, est venu s'offrir lui-même aux mains des hommes pour être mis en croix et pour être cette victime agréable à Dieu, cette unique victime qui, dans son obéissance, a été agréable à Dieu et nous a valu le salut. Nous qui sommes unis à lui dans la foi et dans la charité et qui avons cette espérance de ce ciel éternel, dans sa gloire éternelle, de celui qui est l'unique vainqueur et que nous suivons dans la joie, dans le fond du cœur, de joie qui vient habiter le fond de nos cœurs, malgré les contrariétés de ce monde. Demandons cette fidélité, de pouvoir suivre notre Seigneur sans le trahir sur ce chemin de croix, sur ce chemin de sacrifice, sur ce chemin qui n'est pas celui du monde, qui est cette voie étroite de la douceur, de l'humilité, de la candeur, de la prudence. Pour terminer, je vais ouvrir à nouveau l'imitation de Jésus-Christ. Nous allons voir le passage qui nous est proposé. Il faut établir son repos en Dieu plutôt que dans tous les autres biens. C'est le chapitre 21 de l'imitation de Jésus-Christ. Le fidèle en tout et par-dessus tout, repose-toi en Dieu, ô mon âme, parce qu'il est le repos éternel des saints, aimable et doux Jésus. Donnez-moi de me reposer en vous plus qu'en toutes les créatures, plus que dans la santé, la beauté, les honneurs et la gloire, plus que dans toute puissance et dans toute dignité, plus que dans la science, l'esprit des richesses, les arts, plus que dans les plaisirs et la joie, la renommée et la louange, les consolations et les douceurs, l'espérance et les promesses, plus qu'en tout mérite et en tout désir, plus même que dans vos dons et toutes les récompenses que vous pouvez nous prodiguer, plus que dans l'allégresse et dans les transports que l'âme peut concevoir et sentir, plus enfin que dans les anges et dans les archanges et dans toute l'armée des cieux, plus qu'en toutes les choses visibles et invisibles, plus qu'en tout ce qui n'est pas vous, ô mon Dieu. Car vous seul êtes infiniment bon, seul, très haut, très puissant. Vous suffisez seul parce que seul, vous possédez et vous donnez tout. Vous seul nous consolez par vos douceurs inexprimables. Seul, vous êtes toute beauté, tout amour. Votre gloire s'élève au-dessus de toute gloire, votre grandeur au-dessus de toute grandeur. La perfection de tous les biens ensemble est en vous, Seigneur, mon Dieu. Il y a toujours été, il sera toujours. Ainsi, tout ce que vous me donnez hors de vous, tout ce que vous me découvrez de vous-même, tout ce que vous m'en promettez est trop peu et ne me suffit pas si je ne vous vois, si je ne vous possède pleinement. Car mon cœur ne peut avoir de vrai repos
ni être entièrement rassasié jusqu'à ce que, s'élevant au-dessus de tous vos dons, de toute créature, il se repose uniquement en vous. Tendre époux de mon âme, pur objet de son amour, ô mon Jésus, roi de toutes les créatures, qui me délivrera de mes liens, qui me donnera des ailes pour voler vers vous et me reposer en vous. Ou quand serai-je assez dégagé de la terre pour voir, Seigneur mon Dieu, et pour goûter combien vous êtes doux? Donnez-nous, très sainte Vierge Marie, de goûter cette douceur de votre Fils, lui qui est la douceur même, doux et humble de cœur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.